Ebonique Williams est enceinte, mais vous le savez très certainement déjà. Bon, alors pour moi, c'est pas vraiment une surprise parce que il y avait 2 ans, elle avait congelé ses ovules et elle donne de nombreux posts hein, concernant les femmes noires, mais elle avait donné une interview où elle conseillait aux femmes noires célibataires d'avoir recours à l'insémination artificielle ou à la fécondation in vitro pour avoir des enfants. Bien évidemment, certains étaient pour parce que je le dis souvent sur cette chaîne, hein, on ne peut pas sous-estimer le fait que les femmes noires, et Bonnie K. Williams est une femme métisse, hein, parce que sa maman, Baby Mama, a eu avec un homme blanc, mais elle fait partie de la communauté noire, hein, bon, on connaît déjà ça, hein, mais les femmes noires, au phénotype pour le coup noir, n'étant pas les plus prisées de leur groupe, surtout lorsqu'elles ont des diplômes, elles ont du succès, qu'elles réussissent très bien financièrement, eh bien, souvent se retrouvent célibataires parce que elles ne veulent pas être en hypogamie avec des hommes qui gagnent pas grand-chose et qui sont souvent des repris de justice ou au chômage, qui vivent à leur crochet. Ce qui peut parfaitement se comprendre parce que souvent l'hypogamie ne fonctionne pas. Et du coup, elles finissent seules, elles n'ont pas de descendance et c'est regrettable parce que c'est quand même des femmes qui ont des atouts indéniables, elles sont brillantes, elles sont inspirantes, elles sont intelligentes, elles sont travailleuses, c'est de la qualité, on va dire. Donc, c'est dommage que, en étant de la qualité, tu ne puisses pas avoir une descendance à qui tu vas transmettre déjà ton héritage, ton knowledge, voilà, tout ce que tu es, quoi. Il n'y a pas de transmission, on va dire. Je rentre trop dans les détails, mais il n'y a pas de transmission. Et du coup, c'est dommage, et c'est vrai, moi je trouve ça déplorable. Du coup, la solution d'Ebonica Williams, c'était de faire ça. Chose promise, chose due, elle-même l'a faite parce que, aux dernières nouvelles, on ne sait pas qui est le père du bébé et on présume que elle a eu recours à une insémination artificielle ou à une FIV. Alors, bien sûr, certains sont scandalisés parce que c'est toujours mieux d'avoir un père au sein de la famille pour avoir un enfant. Parce que le père, hein, je le dis souvent, et je ne suis pas la seule, il structure, il transmet des valeurs, des principes, une énergie à l'enfant que la mère ne va pas transmettre. Euh, mais ça ne veut pas dire pour autant que ça ne fonctionne pas. Par contre, d'autres, ils sont d'accord parce qu'ils comprennent que la situation des femmes noires, surtout chez les Afro-Américaines, est quand même très 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 particulière. C'est triste à dire, mais il y a vraiment une volonté, tout un matraquage marketing pour que elle reste seule. Et quand elle décide d'ouvrir les options et se mettre avec des hommes blancs ou autres, il y a un autre matraquage marketing qui est mis en œuvre pour qu'elles ne le fassent pas, parce qu'on les fait culpabiliser, on leur donne le sentiment qu'elles trahissent leur groupe, que ça va pas bien se passer, qu'elles seront malheureuses, qu'elles seront moins bien traitées, etc. Donc elles sont vraiment prises dans un étau où il n'y a plus de solution. C'est une souffrance incommensurable. Du coup, c'était la solution qu'a proposée Ebonique William. Moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Effectivement, la présence d'un père au sein d'un foyer, c'est primordial, c'est important. Mais à un moment donné, on va arrêter 2 secondes d'être hypocrite et on va regarder les choses comme elles sont réellement. Ebonique Williams, au même titre, je crois, si les statistiques me reviennent, plus de 50 ou 60%, je ne sais plus, des femmes noires issues de la communauté noire sont élevées par des mères célibataires. Elles ne grandissent pas avec des papas. Parfois, il y a des oncles par-ci par-là, le grand-père. Elles ont parfois une figure paternelle ou un prof de sport, un coach, pour les plus chanceuses. Mais la plupart du temps, il n'y a que la mère et la grand-mère et les sœurs et les tantes. Voilà. Du coup, ça devient à leur dépens, malgré elles, indépendamment de leur volonté, un système complètement matrilinéaire d'une certaine manière. Où les transmissions, les richesses, tout ça, les skills, etc. se transmettent de femme en femme. Voilà, c'est bon, à part si elles ont un garçon, bien évidemment, mais vous avez compris, la plupart grandissent dans des foyers monoparentaux où il n'y a que la maman. Et en psychologie, si vous me suivez depuis un moment, vous savez pertinemment que
il y a ce qu'on appelle la remise en acte, les schémas de répétition. Et pour moi, Eboniké Williams est dans un schéma de répétition. Sa mère était mère célibataire. Je parie que si on creuse, on analyse l'histoire de la grand-mère, ça ne devait pas être fameux non plus, son histoire. Et Eboniké Williams reproduit le même schéma. C'est pas qu'elle n'a pas essayé d'être en couple. Et Bonnie Williams a été mariée, j'avais déjà fait une vidéo dessus, bon, c'est pas sur cette chaîne, à l'âge de 23 ans, mais on ne sait pas de qui elle a divorcé. Elle s'est mariée un peu plus après 30 ans, je sais plus, avec un homme d'affaires qui avait déjà des enfants, qui avait de l'argent, qui était fructueux, plein de qualités. Elle est restée mariée 5 ans, c'était un whitey, elle a divorcé. Ensuite, elle a plus ou moins essayé, je crois, des relations. Voilà, visiblement, Ebonique Williams, je pense qu'elle a dû travailler sur elle-même comme beaucoup de femmes afro-américaines. Elle n'arrive pas à être dans un mariage, dans un couple. Et ça peut aussi s'expliquer pas qu'elle ne veut pas, qu'elle fait preuve de mauvaise volonté, mais c'est parce que c'est quelque chose qu'elle ne connaît pas. C'est extrêmement difficile de vivre avec un homme au quotidien, tous les jours, de gérer son énergie, ses caprices, ses humeurs, ses envies, ses besoins, quand tu n'as pas eu de père au quotidien, euh, dans ton écosystème, interagissant avec ta mère, interagissant avec toi, tu n'as pas intégré cette dynamique de manière innée et pas de manière acquise non plus. Donc, pour moi, ce n'est pas une surprise. Beaucoup de femmes qui ont grandi dans des foyers monoparentales, statistiquement, ont des chances de nouveau faire face à un divorce, s'il y a eu un divorce, ou d'avoir un enfant dans les mêmes conditions que leur maman, parce que, heureusement pas toutes, mais parce qu'elles ne connaissent rien d'autre. En fait, c'est pas une fatalité. Et on le voit très bien dans la communauté noire, la plupart des jeunes femmes, ne serait-ce que de nos jours en 2024, ont des enfants. Les pères, on ne sait pas où ils sont, en prison, ils sont morts, on ne sait même pas c'est qui. Elles les ont lors d'une soirée arisée, ou parfois elles ne savent même pas c'est qui le père, parce qu'il y en a tellement, parce que c'est ce qu'elles connaissent. Il faut être réaliste 2 secondes et comprendre que vivre avec un homme au quotidien, c'est pas comme vivre avec une femme. Ce n'est pas la même énergie, ce n'est pas les mêmes sensibilités, ce n'est pas les mêmes flexibilités d'esprit, ce n'est pas les mêmes besoins au quotidien. C'est complètement différent. Les hommes ont des besoins d'espace, euh, libidinal, énergétique. Ils fonctionnent d'une manière que les femmes ne fonctionnent pas. C'est bien pour ça que ce sont des hommes qui sont d'un sexe différent. Je n'ai même pas à vous dire ça, tellement c'est une évidence. Donc, Ebonique Williams, elle a interagi avec sa mère. Elle a eu un lien avec sa mère. Sa mère lui a transmis énormément de choses, de belles choses qui ont fait qu'elle est devenue la femme qu'elle est. Mais donner la place à un homme, vivre au quotidien sous le toit d'un homme, gérer le fait que parfois il n'a pas envie de passer du temps avec toi parce qu'il veut traîner avec ses potes, parfois il va laisser traîner ses chaussettes, parfois il va pas prendre une douche un jour par-ci, un jour par-là parce que lui, il n'a pas le même corps qu'une femme. Donc l'odeur que lui il va générer sera peut-être moins dérangeant. Bon, je dis ça, je dis rien, qu'une femme. Que parfois il a besoin d'espace, rentrer dans sa grotte pendant des heures, jouer à la PlayStation ou je sais pas, les jardiniers ou fumer ou je sais pas faire quoi en fait sans être avec toi. Gérer le fait que parfois il a pas envie de t'écouter parce que tu le saoules, gérer le fait que quand tu lui parles d'un problème, tu veux pas forcément une solution, tu veux juste qu'il t'écoute, mais lui il te donne toujours des solutions et ça te saoule, il faut gérer. Gérer le fait que parfois, toi surtout, parce que tu n'as pas eu d'homme dans ton écosystème, tu es très contrôlant, tu es très dominant, tu as beaucoup d'insécurité, tu as besoin d'être beaucoup rassuré, tu as très peur qu'il t'abandonne aussi parce qu'il y a la blessure d'abandon qui se réactive. Tu as aussi l'habitude d'être seul avec ta mère, donc tu as ta petite chambre à toi ou pas, mais en tout cas il y a toi et ta mère. Donc quand ta mère elle vient te demander de tes nouvelles, elle te donne de l'attention, vous faites votre délire entre femmes, mais c'est pas la peine qu'un homme il aura peut-être pas faire ça, il aura peut-être pas envie de t'écouter pendant des heures, il aura peut-être pas envie d'écouter tout dans les moindres détails, peut-être ça l'intéressera pas, il aura pas envie de te taper tes séries à la noix je dis ça, mais bon, vous voyez, il faut gérer ça en fait, au quotidien. Peut-être que lui, peut-être que toi, parce que tu as grandi avec ta maman, je dis ça comme ça, sexuellement, tu as peu de libido, ou même beaucoup, parce que justement, tu recherches le côté phallique là, masculin que tu n'as pas eu. Bah, il faut gérer que peut-être lui, il aura beaucoup, beaucoup de libido, comme il n'en aura
pas parce qu'il est stressé, il a la pression. Et toi, parce que tu es avec ta maman et que peut-être ta maman t'a un peu euh, surinvesti, gâté, hein, bon, on dit le syndrome de la princesse parce qu'il n'y avait que toi, tu étais son tout, tu étais son monde, tu étais la chose la plus précieuse dans le malheur qui lui arrivait, ben, t'as l'habitude un peu de tout avoir, d'avoir toujours l'attention. Et lui, ben, il n'a pas envie de rentrer dans cette dynamique de princesse parce que c'est un homme et du coup ça le saoule de céder à toutes tes caprices, toutes tes exigences, de gérer toutes tes humeurs, tous tes comportements qui le saoulent. Eh ben, il y a des femmes, elles peuvent pas. Parce que bah, il n'y a pas eu le papa qui était là pour mettre les limites, pour mettre le cadre, pour dire bon, écoute, c'est bon, t'arrêtes tes caprices, va dans ta chambre, tu réponds pas, tu rentres à telle heure, pas 20 heures, tu t'habilles pas comme ça en mini-jupe, tu parles pas comme ça. Voilà. Tout ça, c'est papa. Bon, après, il y a papa et papa, hein, chaque père est différent. Mais tout ça, c'est papa. Et quand il n'y a pas eu de papa, c'est très, très, très compliqué. Il y a des femmes qui peuvent être très très bien, mais il y a des femmes, bon, et Bonica Williams, on la voit comme ça, mais peut-être qu'elle, c'est une monstre diva, elle est monstre insupportable quand elle est avec un homme. Mais quand elle est avec une femme, elle est adorable, elle est dans le soutien, voilà, voilà, parce qu'elle a eu sa maman. Donc elle interagit mieux avec les femmes, tout simplement. Il y a plein, plein, plein de paramètres quand on n'a pas eu de papa. C'est pas si simple. Du coup, dire que c'est mieux avec un homme, moi, à un certain niveau, je... Est-ce que honnêtement, entre faire une fille, une insémination artificielle par un donneur et un homme qui va passer par-ci par-là, qui va finir par disparaître, tu vas plus jamais le revoir, tu ne sauras même pas qui c'est qui, comment tu l'as conçu, est-ce qu'il y a fondamentalement une différence? Peut-être que oui, parce qu'au moins on peut te dire, ben voilà, je l'ai rencontré là, il y avait tel historique. Effectivement, il y a quand même une histoire qui peut être donnée à l'enfant, mais à la fin, le résultat sera le même. L'enfant, il n'aura que sa mère. Il n'y aura pas de papa. Et il vivra de nouveau cette situation euh, de vivre en vase clos, dans cette bulle avec la maman et la grand-mère pour le coup, dans un système bah, matrilinéaire, parce que c'est ce qui se met en place maintenant de plus en plus. Et il vivra aussi cette peur de l'abandon-là, cette blessure-là. Et ça se trouve, ça se réglera jamais sur des générations. Et sur des générations et des générations, des générations de descendants des Bonnie, il n'y aura jamais d'hommes en fait. Et quand il y aura des garçons qui viendront au monde, ce seront des garçons qui se mettront jamais en couple avec une femme. A contrario, eux, ce seront ceux qui feront des baby mamas. Ils partiront, ils ne resteront pas, ils ne voudront pas prendre de responsabilité parce que ils ont grandi dans un écosystème où il n'y avait que des femmes qui bah, étaient dominantes malgré elles, puisqu'il n'y a qu'elles qui dictaient le ton, etc. Donc lui, être en couple avec une femme, au bout d'un moment, ça peut le saouler. Vivre au quotidien avec une femme, être là au quotidien, parce qu'il a déjà eu maman, la grand-mère, et c'est juste too much. Ou à contrario, ça peut créer un homme, comme on dit, féminin, avec une énergie beaucoup plus féminine, qui lui ne peut fonctionner que dans des énergies féminines, qu'avec des femmes. Et quand il y a trop de masculin, bah en fait, ça le saoule, il supporte pas, c'est juste too much. Voilà, ça peut créer beaucoup de choses comme ça. Et c'est ce qui se passe dans la communauté noire, en fait. En particulier. Parce que c'est très particulier ce qui se passe. Maintenant, voilà, hein, à un moment donné, je pense que pour ajouter aussi à l'analyse, Ebony K. Williams peut-être utilise aussi cette alternative-là parce qu'elle veut s'assurer très certainement qu'il n'y ait aucune influence du père de quelque manière qu'il soit. Elle ne veut pas qu'un jour le père avait un contrôle absolu. Oui, effectivement, ça aussi, c'est le contrôle absolu. C'est aussi une des conséquences de l'absence du père. Tu as tellement de peur, d'insécurité que tu vas absolument tout contrôler, surtout l'éducation de ton enfant, tout le quotidien de ton enfant, tout ce qui concerne ton enfant, et tu n'as pas envie qu'un homme vienne te donner son avis, ses impressions, veuille le garder, remettre en question ce que tu fais, parce que c'est ce qu'elle a connu avec sa mère, en fait. Il n'y avait pas de papa. Donc, est-ce que moi, je suis choquée de ce que Bonica Williams, elle a fait? Absolument pas. Je comprends. J'ai beaucoup de compassion pour cette femme, je comprends. Est-ce que, même si ça peut être jugé purement égoïste par d'autres, euh, est-ce qu'il faille qu'une belle femme brillante, intelligente, avec tout ce qu'elle a comme Bonica Williams, parte de ce monde, n'ait pas de descendante? Moi, je suis pas d'accord. Je préfère qu'elle ait une descendance, il n'y a pas de père, et qu'ils passent leur vie chez les psychologues, chez les psychiatres, c'est la vie. On a tous des névroses, on a tous des traumas, on est tous issus d'une lignée chaotique d'une manière ou d'une autre qui s'est faite au fil de l'histoire et du temps.
Et on est là aussi pour améliorer constamment notre lignée. Maintenant, peut-être qu'elle va aussi mettre au monde un enfant toute seule, mais parce qu'elle est très entourée. J'ai dit, il y a des figures paternelles, il y a la grand-mère, il y a une famille autour d'elle. Et ça s'est déjà vu, même s'il n'y a pas de papa, il y a des cousins, des oncles et tout, l'enfant, ça va aller. Et oui, il faut tout un village pour élever un enfant. Donc quand l'enfant est très entouré, ça, 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 ça endigue beaucoup de problématiques parce que il pourra toujours se réassurer auprès d'un père, d'un oncle, d'un cousin. Et on a vu ça plein de fois. Même chez les latinos, il y a aussi ce phénomène-là. Mais eux, ils sont tellement full dans leur famille, il y a tellement de monde que ils n'ont même pas le temps de trop pleurer le papa parce qu'il y a l'oncle, il y a le cousin, il y a le deuxième frère. Voilà. Donc ça aussi, figure paternelle, quelle qu'elle soit, tant qu'elle est saine, équilibrante et sécurisante, ça aide aussi l'enfant à se développer, à avoir un équilibre. Oui, il va se dire j'ai pas de papa, ça me rend un peu triste, mais ça ne va pas le flinguer comme quelqu'un qui n'a vraiment pas de figure paternelle. Et on le voit auprès des sportifs afro-américains. Beaucoup n'ont pas grandi avec deux papas, hein, LeBron James et tant d'autres. Mais pourquoi en fait ils arrivent après à avoir quand même un bon squelette, hein, on va dire un bon équilibre de vie, ils arrivent à se marier, à avoir des femmes et un, parce qu'il y avait le coach. Le coach, c'était le substitut au papa, les coachs, et souvent ils tissent un lien extrêmement puissant et fort avec leur coach, qui est vraiment un substitut de père, et ça les équilibre, ça leur donne ce que le père est censé donner à la base à un enfant, parce que contrairement à ce que l'on pense, le père n'a pas besoin, je sais que quand je dis ça, les gens sont toujours choqués, mais effectivement, j'avais étudié ça lors d'une de mes formations. Le père n'a pas besoin d'être là au quotidien, mais lorsqu'il est là, ça doit être de qualité. C'est ça la différence. La maman, elle doit être là tout le temps de préférence, parce qu'elle donne la vie, parce qu'elle véhicule les émotions. Il y a énormément de choses qui viennent de la maman. Elle, il est quand même préférable qu'elle soit là au quotidien. Après, c'est pas toujours comme ça, hein, comprenez-moi bien, mais il est préférable. Le papa n'a pas besoin d'être là tout le temps, mais quand le père il est là, ça doit être vraiment il doit vraiment donner un instant de qualité à l'enfant, donner vraiment les bonnes valeurs, le moment doit être de qualité. C'est ça la différence entre le papa et la maman. Et les coachs, ben, c'est ce qu'ils font. Parfois, ils sont même pleinement impliqués dans la vie de leurs sportifs. Je cite les coachs, mais ça peut être un professeur, voilà, par exemple. Ou un voisin, bon, peu importe. Et c'est ce qui fait que après, ces hommes-là, noirs en l'occurrence, hein, mais il n'y a pas que, s'en sortent en fait dans la vie. Bien évidemment, comme tout être humain, ils ont peut-être des phases un peu compliquées, mais après, quand ils vont faire une thérapie et qu'on les recentre sur un lien sécure, confiant, positif qu'ils ont eu avec quelqu'un qui est le coach, après, ça repart. Ils arrivent de nouveau à retrouver les ressources en eux pour repartir. Et j'espère en tout cas qu'Ebonique Williams, bah, elle pensera à faire quelque chose comme ça. Ou du moins, même si elle n'y pense pas, ça peut se faire naturellement. Il suffit que son enfant soit dans une école ou je ne sais où, et puis après, il lit un lien avec, je sais pas, un prof, un coach, je ne sais pas quoi. Et après, c'est bon. Voilà. C'est ça qu'il faut tenir compte. Mais que voulez-vous? C'est une situation dans la communauté noire, surtout chez les femmes, on va dire, afro-américaines, où oui, on en est là. Et moi, je préfère être positif et me dire, ben, il vaut mieux voir les choses du bon côté. Pour moi, c'est des femmes de qualité et des femmes brillantes et très intelligentes. Et je reste persuadée que, quoi qu'il arrive, elles vont tout mettre en œuvre pour que ces gamins, ben, ça tourne bien. Et je resterai toujours du même avis. Pour moi, il n'y a pas de raison que des femmes comme ça restent seules. D'où ouvrir ses options. Mais si on veut vraiment pas s'ouvrir ses options, on veut rester vraiment Black Love à tout prix, ou rien comme une Ebonica finalement, eh bien, si on a recours à ça, bah, mettre toutes les conditions en œuvre pour que l'enfant ait un suivi adéquat, pour qu'il puisse vivre au quotidien le choix de la maman, cette particularité, tout ça, tout ça. Mais après, voilà, hein, voilà, personne n'est parfait. On fait de mieux qu'on peut de génération en génération et c'est ce qu'elle fait. Que voulez-vous? Les femmes noires, malheureusement, elles n'ont pas trop de chance à ce niveau-là et elles font du mieux qu'elles peuvent, quoi, voilà. Des systèmes matrilinéaires, ben, ça a toujours existé, c'est pas la fin du monde. Voilà, hein, il y a des ethnies, je crois que c'est au Kenya, je crois.
ou au Rwanda, où la mère elle couche avec plein de gars, les enfants viennent au monde, on sait même pas c'est qui le père. Et apparemment, ils n'ont pas trop de problèmes dans cette ethnie, ça semble aller en fait. Parce que il y a l'effet du groupe, mais bon, ça je l'ai déjà dit. Donc voilà mon avis sur cette histoire d'Ebony K. Williams. Bon, en tout cas, je lui souhaite que de bonnes choses avec sa maternité. Et souvent, et je vais finir vraiment avec ça, parfois tu rencontres l'amour quand t'es maman en fait. Il y a des hommes, ils voient ça vraiment comme quelque chose d'extrêmement puissant, beau et positif. Et c'est là où ils acceptent de se mettre en couple avec toi pour vivre cette aventure avec toi. Voilà, c'est des ça développe le complexe de l'héros, du sauveur, etc. Après, ils t'accompagnent dans toute cette aventure. Et voilà, hein. Après, j'ai déjà vu ça, oui. Des mères qui se sont retrouvées célibataires, pas de papa ni rien à l'horizon. Et puis, elles ont rencontré un mari qui les a pris comme ça. Et puis, il a élevé les enfants, ils en ont eu d'autres ou pas. Et puis, c'est resté, ça a donné de belles choses. Tout est possible, il faut rester positif. Ciao, ciao.